Shalom, très chers frères et sœurs, et partout où vous nous suivez en ce moment. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et nous disons merci à Dieu qui nous fait grâce de nous retrouver encore en ce moment de partout où nous sommes. Même si ce n'est pas visible ou physique, mais nous savons la raison qui nous réunit de partout où nous sommes. C'est ça le but fondamental de notre rencontre. Et nous savons que le Saint-Esprit nous unit de partout où nous sommes si réellement vous êtes là pour recevoir quelque chose en provenance de notre Seigneur. Restez ensemble avec nous durant ce petit moment d'adoration, de louange et de la parole de Dieu que nous allons passer dans la présence de notre Dieu. Et du coup, nous ouvrons notre culte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es bon. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta bonté renouvelée dans nos vies ce matin. Merci pour la force. Merci pour la bonne santé. Peu importe ce qui peut se passer dans nos vies, mais tu nous donnes encore de l'opportunité de pouvoir nous accrocher à toi à travers ces moments merveilleux, à travers ce moment que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs, et t'adorer, te louer, écouter ta parole, te connaître davantage, recevoir davantage en ta provenance. Merci pour ce peuple que tu as préparé aujourd'hui. Merci, cher Saint-Esprit, car c'est toi qui connais jusqu'où tu vas amener ce service. Quand nous sommes là, exercer ce que tu nous as mis à cœur pour ton peuple.
Et c'est pour cela que nous te disons merci et nous te saluons car tu es là avec nous. C'est toi qui connais le pourquoi de ce jour. C'est toi qui connais le pourquoi de ce culte. C'est pour le bénéfice d'un quelqu'un qui est quelque part où toi, cher Saint-Esprit, tu connais. C'est pour remettre la joie dans la vie de quelqu'un. C'est pour donner de la délivrance dans la vie de quelqu'un. C'est pour sauver la vie de quelqu'un. C'est pour donner la paix à quelqu'un. C'est pour guérir quelqu'un. Car ta parole a la puissance d'accomplir tout dans la vie de tes enfants. Merci car tu es là. Et nous dédions ce culte entre tes belles saintes mains. Du début au déroulement jusqu'à la fin. Que tu règnes en maître absolu. En maître absolu, seulement toi, pas un autre. Nous te disons merci car tu es là. Tout pour toi, seulement toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Ah, Jésus. Alléluia. Nakutani na Yesu anazwi bomo. Nakutani na Yesu, nakutani na Yesu. Kutani na Yesu anazwi bomo. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia. Ara Jésus, zarabo moi. Esengo ya ndenge wana na lola. Esengo ya ndenge wana, esengo ya ndenge wana. Esengo ya ndenge wana na lola. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Isotoko tonaye na lola. Isotoko monaye, isotoko monaye. Isotoko monaye na lola. Alléluia, alléluia,
Amen, amen. Natondi onkolo. Alléluia, natondi onkolo. Amen, amen. Natondi okolo. Yemba alléluia, natondi okolo. Amen, amen. Natondi onkolo. Alléluia, natondi onkolo. Amen, amen. Ara Jésus. Alléluia. Ubatele mususu zate soki yote. Dolo kumukolo. Amen, amen. Natondi onkolo. Alléluia, natondi onkolo. Amen, amen. Ara Jésus. Ozanzambe malamu opesi biso makasi yokumama. Natondi onkolo. Oyemba Alléluia, natondi onkolo. Amen, amen. Ara Jésus. Ozali zambe na kumisi yo papa yo kumama. Natondi onkolo. Alléluia, natondi onkolo. Amen, amen. Merci, zambe bolingo na yo na bomoi nanga yo zambe nanga okumama yawe. Natondi onkolo. Alléluia, natondi onkolo. Amen, amen. Merci, zambe bolingo na yo na libota nanga yo zambe nanga okumama yawe. Natondi onkolo. Alléluia, natondi onkolo. Amen, amen. Merci, zambe bolingo na yo na mokili oyo zambe nanga okumama yawe. Natondi onkolo. Alléluia, natondi onkolo. Amen, amen. Alléluia, tokota tola elonga na kombola Yesu. Tokota tola elonga. Alléluia, tokota tola elonga na kombo na Yesu. Alléluia, tokota tola elonga na kombo ya Yesu. Tokota tola elonga. Alléluia, tokota tola elonga na kombo na Yesu. Elonga ezali 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 na kombo Masia. Elonga ezali na kombo na Yesu. Elonga ezali na kombo na Yesu. Bondela kabutu na moye. Bondela kabutu na moye. Bondela kabutu na moyi. Bondela kabutu na moyi. Sengaka nde nzamba kopesa. Alléluia. Bondela
kanzamba koyoka bondela bondela kanzamba koyoka Jesus. Alléluia. Bondela bondela kanzamba kosala bondela bondela ka papa kosala ayoka kanga ona belela nzambe na ngai na belela nzambo ya mawa na belela nzambe na ngai na yebi ayoka yembela ye belela nzambe na ngai belela nzambe na mawa belela nzambe na ngai no ya koya nolanga haleluya sokobelele pai na batu uzwaye ya note c'est le moment obelele pai na nzambe oya koyoka pe akoyanola yo nzambe oyo se détourna jamais na maloba na ye nzambe oyo alobaki soki yobeleli ya koyoka pe akosala belela nzambe na nga belela nzambe na mawa belela nzambe na nga kino akoyanolanga madoshe oya bongola kinyoso yese belela nzambe na nga belela nzambe na mawa belela nzambe na nga kino akoyanolanga haleluya ya biso nzambe ayokaka pa yanolaka biso nzambe ayokaka yanolaka belela nzambe na nga belela nzambe na mawa belela nzambe na nga kino akoyanolanga seyo Yesu Masia seyo mwana na nzambe nataleli yo Yesu elonga na nga nataleli yo Yesu bika mwana nga seyo Masia seyo mwana na nzambe nataleli yo Yesu elonga na nga nataleli yo Yesu bika mwana nga kumama lelo yo yawe kumama 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 mama 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 lelo yo yawe kumama haleluya toke kokumisa nzambe oyo apesi biso tango ya koadore ye tokumisi haleluya kolo tokokumisa lisusu na lisoki yote topesi yo merci oza malamu tokotombola lisusu kombo ya nani soki yote nzambe oyo utamukiliza la mukili yoza nzambe eyo sali nyonso nangu ya liloba na yo
Et yo sepela ki kosalanga na elilingi na yo. Yo sepela ki na nga na zala mutu. Yo sepela ki na nga kosalanga mu na yo. Yo sepela ki na nga kozala moko ya kozala ba Jean Vecteur ya kofer veikile maloba na yo bisika nyonso na mokili mobimba. Kolo nyonso kouta na makanisi na yo pona bomoi na ngai. Nzambe yo yebaki mokolo yo. Nzambe tokumisi yo. Pamba te yo za mokonzi na nyonso. Lokumu ya venkembo pe masanjoli. Ezonga na mboka na yo po ete ezali ya yo. Tonetoli yo po ete ozali Nzambe. Na kombo na Yesu Kristo. Konzalola topesi yo merci po ete oza malamu. Merci pour opesi biso tango oyo. Toza na eloko kopesa ote. Toza na eloko kuzongisela ote. Kaka merci Seigneur Dieu. Pour tango oyo biso opesi biso ebele pe bazalaki na posa bamona ngonga oyo ya 15h me bakomi te. Ebele basalaki ba projet par rapport ya temps oyo. Mais esimbi te. Biso oyo tozwi yango tosuni ba effort moko te mais eza grâce sur grâce. Voilà pourquoi topesi yo merci. Tolingi toyoka maloba na yo. Tolingi olobela biso toza wana tovandi. Mitema na biso penza eza kozela. Toyoka ya bomoi. Oyo eza kotonga ba vie na biso. Oyo ezosala ke tozala na se na moi oyo eza maloba na yo mokonzi. Tikete yo ozala kanali ya pamba. Na ozala Nzambe okosala kati na moumbu na yo. E moumbu na yo azala kanali ya pamba. Po ete yo olobela peuple na yo na nzela na ye. Rien de lui, tout de toi. Et molimo santu na en action na moment oyo wa bisika bana bazali banda déjà na ko sensibiliser bango afin que biso nyonso peu importe ba bisika nyonso ko yokozwama na miso na yo toza esika moko ozomona biso etoyoka maloba oyo kotonga ba vie na biso mabota na biso mabala na biso bana na biso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamez plus fort pour la gloire de Dieu. Poussez le cri de joie. Si réellement Dieu a renouvelé sa bonté dans ta vie à ce matin, acclamez plus fort pour ce Dieu. Si tu te retrouves en bonne santé, s'il n'y a pas de nouvelles de la part de ta famille, il veut dire que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, Dieu est en action. Acclamez plus fort pour ce Dieu qui est en train de te protéger, qui est en train de protéger ton travail, qui est en train de protéger ton mari, ta femme, ta famille. Poussez les cris de joie pour ce Dieu qui est en train de faire manifester chaque jour, chaque instant, chaque heure, chaque minute, chaque seconde son amour dans ta vie. Poussez les cris de joie pour ce Dieu. Il est merveilleux, il est Dieu, c'est Dieu qui te donne la victoire devant des circonstances visibles et invisibles, devant des combats visibles et invisibles. C'est Dieu qui te fait traverser des barrières, qui te fait sauter des trous, qui a plané des montagnes devant toi. Poussez le cri de joie pour ce Dieu. Acclamez plus fort pour ce Dieu car il est bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yesu azamalamu. Topamboli bonzambe na ye kati na bomoi na biso, kati na mabota na biso, na mokolo na lelo. Amen. Kolo azwa lokumu. Waebi na kopesa biso lisusu. Eyenga na lelo. Nantina ete. Tozala lisusu banso elongo. Kaka ndenge tolobaki pour le même objectif. Et par le Saint-Esprit, nous sommes tous unis de partout où nous sommes. C'est toujours pour la gloire de ce Dieu. Et nous disons gloire à Dieu et merci Seigneur pour ça aussi. Alors,
Nous sommes dans la continuité de notre enseignement sur le pardon. Et comme nous disons chaque fois, ayez votre bloc-notes, votre carnet, votre bout de papier, votre stylo et surtout pas de crayon, afin de pouvoir noter quelque chose pour ne pas garder quelque part, mais pour d'abord toi-même et pour quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Alors, nous saluons la présence de tous qui sont ensemble avec nous. Shalom à Mama Lina Matondo qui nous suit de quelque part aux États-Unis. Que la grâce de Dieu soit avec toi, avec toute la famille. Vivez toutes les bénédictions du ciel. Restez ensemble avec nous. Dieu ne manquera pas de faire quelque chose dans ta vie. Merci à vous aussi qui nous suivez en passant. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à nos frères et sœurs aussi qui sont sur la page Facebook et puis sur l'Instagram. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Restez avec nous ensemble et poursuivons notre enseignement sur le pardon. Et comme nous disons chaque fois qu'on ne sait pas reprendre directement là où nous avons mis notre point-virgule, et sans pourtant repartir dans nos versets introductifs, et nous allons prendre nos Bibles, sillonner nos versets qui sont dans Luc chapitre 23, les versets 33 à 34, et Luc chapitre 6, le verset 37, et Matthieu chapitre 6, le verset 12, Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Et du coup, excusez-nous pour le retard d'aujourd'hui. Je crois que nous sommes là. Alors, nous commençons avec notre première lecture. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand ils firent arriver au lieu appelé Calvaire, le crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs l'un à droite et l'autre à gauche. Mais Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et dans Luc chapitre 6, le verset 37, la Bible nous dit ceci, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et on vous pardonnera. En Matthieu chapitre 6, le verset 12, la Bible nous dit ceci, pardonnez-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et dans le même évangile, Saint Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15, la Bible nous dit ceci. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus le vôtre. Amen. Alors, il est vraiment très nécessaire, comme nous le disons chaque fois, de repartir toujours et chaque fois dans nos versets introductifs, parce que c'est la base de tout ce dont nous disons. Amen. Amen. Alors, le dimanche passé, notre virgule a été mis à ce niveau.
que nous allons vite reprendre pour ne plus tarder là-dessus, n'est-ce pas? Mais à ne pas oublier que nous avions parlé d'un chapitre qui est dans Romains. Alléluia. Amen. Chapitre 12, les versets 17 à 21. Nous avons beaucoup resté là-dessus. Et à la fin, nous avons dit de commenter ou de méditer, pardon, ce verset qui est dans Romains chapitre 12, le verset 17 à 21. Hi, Marcel. God bless you. I know that you cannot hear French. You cannot understand nothing. But let God bless you because we are talking about God. We are in the Bible. Even we are talking French. Alors, notre conclusion était à la déclaration que nous avons faite le dimanche passé, disant ceci, que je ne rendrai pas le mal pour le mal. Et à ne pas oublier que cette déclaration vient après la lecture et l'explication de la lecture dont nous avons fait du Romains chapitre 12, le verset 17 à 21. Après avoir parcouru tous ces versets, et nous sommes allés et dire au peuple de Dieu de faire la déclaration dont nous avons fait le dimanche passé, disant que je ne rendrai pas le mal pour le mal. Je m'efforce de faire ce qui est juste pour tous. Si c'est possible, et autant que cela dépend de moi, je vivrai en paix avec tout le monde. Je ne me vengerai pas moi-même, mais je me confie dans la justice de Dieu, car il promet de rendre la justice. Alléluia. Amen. Non seulement je ne me vengerai pas, mais en plus, si mon ennemi a faim, je lui donnerai à manger. S'il a soif, je lui donnerai à boire. Je ne serai pas vaincu par le mal, mais je vaincrai le mal par le bien. C'est ça la déclaration dont nous avons dit que l'enfant de Dieu doit arriver de faire. Bien sûr, après la méditation de versets qui sont dans l'épître aux Romains, chapitre 12, le verset 17 à 21. Amen. Alors, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons voir la prière du pardon. Alors, c'est par là où nous allons vous faire voir une prière simple que vous pouvez faire par rapport à quelqu'un qui vous a offensé. N'est-ce pas, nous avons dit dans les jours passés que nous devrons aussi prier pour nos offenseurs. N'est-ce pas? Amen. Maintenant ici, nous disons que voici une simple prière que tu peux faire par rapport à quelqu'un qui t'a offensé. Alors, en le faisant, vous pouvez y mettre le nom de la personne en question parce que vous savez bien qui vous a blessé suite à ceci ou à cela. Vous savez bien qui vous a offensé physiquement, matériellement, moralement.
Vous savez bien qui a fait arriver la flèche jusqu'au fond de ton cœur. Vous avez la connaissance de tous tes offenseurs s'ils sont nombreux. C'est vous qui connaissez le nombre. S'il est seulement une personne, c'est vous qui avez la connaissance de tout ça. Et aujourd'hui, nous vous prions de prier pour eux en mettant leur nom dans ta prière. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Seigneur, j'avoue avoir eu des ressentiments pour Madeleine, Fidélise, André, Jacques, Philippe, au lieu de l'amour. Et je reconnais que j'ai un esprit de non-pardon. Alléluia. Pardonne-moi d'avoir entretenu de l'amertume pour l'offense dont j'étais la victime. Partant de ceci, vous vous rappellerez que nous avons dit autrefois que l'offensé arrive aussi à point de péché. Alléluia. Si l'offenseur a commis ce qu'il a commis, généralement, je ne vais pas toucher de l'exception ici, l'offensé a toujours eu une réaction. Voulant se faire voir comme si je ne peux pas être baissé jusqu'à ce niveau. Ou s'il n'y a pas moyen de répliquer directement l'offenseur par rapport à son niveau, par rapport à ce qu'il est à moi. Mais du moins, mon cœur dira quelque chose au fond de moi. Et c'est par là où la rancune commence. C'est par là où la rancœur commence. Pourquoi tout ce que tu as subi va directement au fond de ton cœur et va siéger là-bas. Et peut-être sans pour autant se faire entendre, vous allez commencer à répliquer au-dedans de toi. Et c'est tout ce qu'il faut que, quand cette chose commence à monter, et la vengeance est liée. C'est tout ce qui fait que, quand cette chose commence à monter, que tu arrives à point de réagir plus que l'offenseur. C'est tout ce qui fait que, quand la chose commence à monter mal au cœur, que tu commences à réagir toi aussi de la même sorte que l'offenseur. Et du coup, vous péchez. Et c'est pour cela cette prière t'amène toi aussi de demander pardon à Dieu. Parce que tu as gardé cette chose. Parce que tu as réagi aussi par rapport à la chose d'une manière ou d'une autre. Parce que tu as aussi dit quelque chose par rapport à la chose commise. Et c'est pour cela, cette fois-là, nous avons dit que l'offensé aussi devient l'offenseur de son offenseur. Qu'on la parole. Et en suivant cette prière, tu vas avouer d'abord le ressentiment pour cette personne-là qui t'a offensé. Pour ces personnes, tu connais leur nombre. Au lieu d'appliquer l'amour au moment de l'offense. Qu'on la compréhension.
Et tu dois reconnaître aussi que tu as un esprit de non-pardon. Alléluia. Amen. Et c'est tout ce qui va te pousser de demander pardon pour avoir entretenu de l'amertume pour l'offense dont j'ai été victime. Est-ce que nous sommes clairs jusque-là? Tu diras à Dieu, je te demande, ô Seigneur, de me donner le pouvoir de lui pardonner cette offense. Parce que, par tes propres efforts, tu n'arriveras pas. Par tes propres efforts, tu n'aboutiras jamais à libérer de tes propres efforts l'offenseur. C'est pour cela, tu dois demander à Dieu de te donner le pouvoir, de te donner cette capacité de pardonner à ton offenseur, à tes offenseurs, peu importe le nombre qu'ils sont. Maintenant, qu'est-ce que tu feras? Tu dois remettre tous tes offenseurs entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Et maintenant, tu vas demander la force de prier pour lui ou elle. Tu dois demander la force de bénir tes offenseurs et de vouloir le bien pour eux. Et comme nous le savons, que tout ce que nous demandons à Dieu, il nous écoute et il accomplit. Ça va te pousser de dire merci, de louer l'Éternel, d'être libéré de cette chaîne de la méchanceté, de cette chaîne du manque du pardon, de cette chaîne de garder l'amertume durable longtemps. Et vous autres, vous le gardez encore jusqu'à présent. Et vous ne voulez même pas écouter les conseils des pasteurs, vous ne voulez même pas écouter les conseils des hommes de Dieu, vous ne voulez même pas écouter les conseils des amis, vous ne voulez même pas écouter les conseils de vos parents. Kakana lola yeke nosile la. Nane ebisa ki ona lola kuna makambe osile. C'est le moment de demander pardon à Dieu pour l'amertume que tu as gardée longtemps, pour tes offenseurs. Et sache-le bien, en gardant ces amertumes, tu es en train de pécher contre l'Éternel, Dieu des armées. Et sachez-le bien, en gardant des trucs mauvais dans ton cœur contre les gens, vous autres, vous les gardez contre vos femmes, vous autres, vous les gardez contre vos maris, vous autres, vous les gardez contre vos enfants, vous autres, vous les gardez contre vos collègues de travail, vous autres, vous les gardez contre vos collaborateurs, entre pasteurs, entre leaders des églises. Et clairement par rapport à ce que nous disons, vous péchez contre Dieu. C'est le moment de tirer les amertumes de vos cœurs. Rendez pur vos cœurs. Dieu a besoin d'un cœur pur pour qu'il puisse siéger complètement et œuvrer dans sa totalité. Et ne pas oublier combien tu te rends malheureux en gardant des amertumes dans ton cœur. La prière ici n'est seulement pas Seigneur pardonne-leur, non. Toi aussi tu dois demander pardon à Dieu. Parce que tu as gardé l'amertume, tu as dit des choses, tu es allé au-delà. Tes sentiments t'ont amené à arriver à un point que tu ne pouvais pas arriver. Et aujourd'hui, on te dit de demander pardon pour avoir gardé ce que tu as gardé contre
cet offenseur. Peu importe ce qu'il a fait. Priez pour lui. Bénissez vos offenseurs. Demande la force, demande le pouvoir à Dieu. Demande les capacités à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il va t'aider pour arriver à point de faire tout ce que nous vous demandons de faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et à la fin, nous dirons, merci Seigneur de me libérer de ces chaînes que j'étais lié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça la prière que tu dois faire. C'est ça la prière du pardon. L'ongwana ba fantaisie, ya ba forme vie wana okendaka na ngwana. Tu n'es rien pour toi, je t'assure, ma sœur. Tes oreilles, ce n'est pas pour écouter des futilités, pour donner aux futilités. Tes oreilles ont été faites pour écouter Dieu dans un premier temps. En écoutant Dieu, vous allez donner l'accès à la compréhension des choses de Dieu pour siéger et durer longtemps dans ton cœur. Alléluia. Amen. Comme nous prenons Dieu d'une part et nos sentiments de l'autre part, c'est là où il y a le problème. Dieu a besoin du contrôle total et complet de ton cœur. Dieu doit siéger au-dessus de tes sentiments pour ne pas chaque fois être victime de ce genre de choses. Et dans tout ça, ne pas oublier d'expérimenter chaque fois l'amour de Dieu dans ta vie. C'est ça qui te donnera la force de pardonner chaque fois quand quelque chose arrive. Parce que nous subissons ce genre de choses tous les jours de notre vie. Alléluia. Amen. On te demande aussi de pardonner. Et à ne pas oublier que l'autre fois nous avons dit que tu dois pardonner toutes les 3 minutes de ta vie. Le pardon est très important dans ta vie comme enfant de Dieu. Amen. Se pardonner est aussi un devoir. Olimbisana. C'est aussi un devoir. Alléluia. Amen. Se réconcilier avec son passé est peut-être un des plus grands obstacles dans notre vie. N'est-ce pas? Chaque fois que nous pensons faire du progrès, des images de nos péchés passés viennent nous hanter. La paix et la sérénité partent vite lorsque l'on pense à ces échecs. C'est tout ce qui se passe dans la vie aussi des enfants de Dieu. Parfois, on arrive mieux à pardonner aux autres qu'à soi-même. Car il nous semble que ce que nous avons fait est horrible. Et la gaupé. Ou que c'est trop tard pour être pardonné tant il y a des dégâts. Et ça, ils sont mon côté.
Donc, on a l'obité, la qualité, Alors, vous serez surpris de savoir que ces sentiments sont communs parmi les chrétiens. C'est tout ce que nous disons. Alors, l'ennemi de nos âmes, qui est Satan, qu'est-ce qu'il préfère ou qu'est-ce qu'il aime? Il aime nous rappeler nos erreurs du passé. Car la culpabilité nous enchaîne et nous empêche d'avancer vers l'avenir que Dieu a réservé pour nous. Mais je bénis l'Éternel d'être délivré de tout ça. Amen. Il y avait des figures que je ne pouvais plus voir, ni penser. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je peux voir, je peux écouter, je peux parler avec eux. Pour la gloire de Dieu. Amen. Allez lire ce que 1 Jean chapitre 5, le verset 4 nous dit. Méditez ça. Amen. Comme nous l'avons dit, vous serez surpris de savoir que ces sentiments sont communs parmi les chrétiens. Et l'ennemi de nos âmes, Satan, son problème, où il préfère nous rappeler nos erreurs du passé, car la culpabilité nous enchaîne et nous empêche d'avancer vers l'avenir que Dieu a réservé pour nous. Et Satan a salaga makamoyo et pas ya batoyo Yesu Christ a arraché na maboko na ye. Maintenant vous devrez prêter attention à tout ça. Je sais que, entre parenthèses, on ne t'a pas dit toutes ces choses. Le jour où l'évangéliste wana ya porte à porte baya kote ya yo etika masumu yake pa na Yesu vous avez l'assurance parce que on te dit les dégâts ya vie oyo zanango ba conséquences nango et du coup on t'amène de l'autre côté bazo lakso ba avantage ya côté o esengeli yo ya tango kotika okokima ba conséquences ya vie oyo zanango. On ne te dira pas qu'il peut y arriver des choses. On ne te dira pas que dans la vie où tu vas t'intégrer, Jésus lui-même a été combattu. Amen. On ne te dira pas que la vie où okokota okolela pe mukolezali. Bakoyebisote ke na vie oyo ezokota bakotukaka yo bakocholaka yo okosibir sorte baoffense ebele. On ne te dira pas tout ça. Et surtout beaucoup plus de malheur. Na baebasuka juste na kotalisa bango ba conséquences ya masumu na ba avantage ya koya epai na Yesu sans pour autant être affermi, sans pour autant être ami de ceux qui se regroupent pour parler de la parole de Dieu, sans pour autant être ami de ceux qui se réunissent pour la prière, sans pour autant être ami de ceux qui se réunissent pour l'étude de la Bible. Maintenant, vous allez vous attendre, pardon, que nyonso ezalaka ya malamu. Or,
Tant que vous pas Satan au bundi samate. Pourquoi? Parce que tu étais dans son camp. So tangu yasa oboto la yo na maboko na ye. Tangu yoko ya mama loba oyo basako liba elio. Onimi yango. Tu changes ta vie. Tu prends la décision de suivre Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie. C'est par là où le diable va commencer à te combattre. C'est par là où de grandes portes des offenses vont commencer. C'est par là où vous allez vivre des choses terribles dans ta vie. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que ici, nous voulons éclaircir quelque chose dans la parenthèse. C'est très nécessaire pour toi, enfant de Dieu. Parce que vous croyez que la vie dans le Seigneur, c'est la rose. Oui, c'est la rose. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais le diable ne te laissera pas libre. Son problème sera chaque jour de sa vie de récupérer sa proie qui a été arrachée par Jésus-Christ, que tu es. Maintenant, écoutez ce que ce verset nous dit. Toi qui es né de Dieu. Allez-y. 1 Jean 4. 5, 4. 1 Jean. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est ça le problème ici. Si ceux-là disent que ils sont bâtis et ils sont combattus mais non bâtis. Non, c'est ça? Combattu mais jamais abattu. Combattu mais jamais abattu. Voilà. C'est ce verset qui nous affirme ça. Si réellement tu es né de Dieu. C'est à ce moment-là que tu seras combattu mais jamais abattu. Alors, dans le combat peut arriver d'une manière ou d'une autre. Dans les combats, il y a les rejets. Dans les combats, il y a beaucoup de sortes de choses qui se font. Alléluia. Amen. Qui peuvent te faire asseoir sur le sol. Dans les combats, les gens vont te mépriser. Dans les combats, les gens vont réagir mal contre toi. Dans les combats, tu seras trahi, même par tes propres sœurs, même par tes propres frères. Dans les combats, tu peux rester dehors durant beaucoup de jours. Mais je te dis que tout ceci ne fera jamais que l'amour de Dieu soit ôté sur toi. Si tu vas te garder bon. Allez-y, qu'est-ce que la deuxième partie nous dit? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Elonga oyo. Ezolonga mokili. Ezanini kondima na biso. Nous devrons grandir dans la foi. Comment nous allons grandir dans la foi? En étant accrochés dans cette parole. En étant affranchis tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes de notre vie. Par cette parole. Nous avons chaque jour à découvrir quelque chose de merveilleux à notre Dieu, de la manière dont nous allons nous approcher à lui. Amen. Bima na kati ya kobika na ba illusion.
Vivez la réalité de la vie chrétienne. Vivez la réalité de notre marque qui est Christ par la foi. Et que ta foi grandisse au nom de Jésus-Christ. Vous serez surpris de savoir que ces sentiments sont communs parmi les chrétiens. L'ennemi de nos âmes, comme nous l'avons dit, aime nous rappeler de nos erreurs du passé. Car la culpabilité nous enchaîne et nous empêche d'avancer vers l'avenir que Dieu a réservé pour nous. Nous nous repentons continuellement des mêmes péchés. Oh Jésus. Et nous sommes bombardés par le souvenir pénible. Pourquoi chaque fois vous revenez en arrière? Ces pensées nous viennent directement de l'esprit d'esclavage qui nous dit que nous avons fait trop de mal pour être dignes de l'amour de Dieu. Non! Ces pensées te disent que tu ne fais pas assez de bien pour être digne de l'amour de Dieu. Non! Sortez de ce genre de choses. Alléluia. Amen. Réfléchissez un peu. Pose-toi la question. Savoir est-ce que je pense continuellement à mes échecs du passé. N'est-ce pas une bonne question? On doit se poser. Est-ce que ces échecs me démoralisent? Même si j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Arrive au point de te poser ce genre de questions. Amen. Maintenant, partant de là, il est clair et nécessaire que nous devrons confronter le passé. On doit lutter à surpasser tout ce qui est du passé, n'est-ce pas? Amen. Tout ce qui est passé est passé. Quand tu as demandé pardon, tout est passé. Tu dois sortir de cette enclave satanique qui veut que vous restez toujours là, dans la culpabilité. C'est le moment maintenant de confronter le passé, de lutter pour arriver à l'autre bord. Alléluia. Amen. Quand les erreurs du passé nous reviennent en esprit pour nous hanter, nous avons tendance à réagir de trois façons suivantes. Alors, quelles sont ces façons de réagir? Nous essayons de les enterrer. Nous nous torturons. Nous blâmons les autres. On n'a pas pour la biseau. Amen. Bayerere akala. Tant que zong et la biseau. Ça nous crée des pièges. Et tu as toujours la tendance à réagir dans le modèle Mokoboui. Oh, Lugo Kundango. Donc, on s'est torturé. Dans la manœuvre belée, où est-ce qu'on fait aboutir le côté. Et au souk, côté, vous allez commencer aussi à blâmer les autres. Alléluia. Amen. Quand nous essayons de les enterrer, les choses du passé, nous avons souvent entendu la phrase qu'il faut enterrer le passé. N'est-ce pas? Amen. Ça se dit chaque fois. Kunda mabe et kunda mabe akala. Oh, cependant, en réalité, nous ne le pouvons pas.
moment donné ou un autre, cela fera surface au bimakaka. N'est-ce pas? Amen. Toyoka rappelle le sous qu'avec le temps, on oubliera les blessures. Mais cela aussi est faux. Il y a une histoire que j'ai entendu parler. Que deux sœurs de la même famille, même père, même mère. Et moi, zokisa muninga depuis na Congo tango bazokola. Dazalaki bana mike bakoli oya zokisa muninga akenda poto. Oyo bazokisa pe ake poto. So na kokola na bango kaka wana babala. Mais oyo bazokisa na bomwana akata muninga gilette na mukongo. Maintenant vous pouvez vous imaginer le temps passé, le nombre des années. Cela prouve que si on n'a pas ce désir qui monte du fond de son cœur, animé par l'Esprit de Dieu, pour pouvoir pardonner, le temps ne le fera pas pour toi. La séparation physique ne le fera pas pour toi. Tant que la chose restera au fond de ton cœur. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous disons qu'en essayant d'enterrer le passé, cela est faux et archi faux. Même si vous dites qu'avec le temps, tu oublieras les blessures, nous te disons aussi que cela est faux. Si tu es encore là, la meilleure façon d'être aidé, c'est d'écouter l'évangile de Jésus-Christ et accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à expérimenter l'amour de Dieu dans ta vie. Qui te fera par rapport à nos versets introductifs, en réalisant l'amour de Dieu dans ta vie, tu auras ce cœur aussi de pardonner aux autres. Amen. Tu auras ce cœur de te décharger de tout ce qui est passé. Ça ne va pas s'effacer. Quand nous avons vu la nouvelle naissance, nous l'avons dit qu'en recevant Christ, notre vieil homme ne va pas mourir. Il ne va aussi pas passer. Il sera là. Mais nous devrons beaucoup en ce moment prêter attention à la nouvelle vie dont nous avons reçu, de primer au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Et commencer de vivre les merveilles de la nouvelle vie dont nous avons reçu. Jour après jour, vous comprendrez quelque chose qui va vous aider. Et par rapport à tes demandes aussi, vous arriverez à point d'arriver jusque là où nous sommes aujourd'hui.
Amen. Cacher le passé ne marche jamais. Proverbe chapitre 28, le verset 13. Amen. Proverbe chapitre 28, le verset 13. 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Oyo akobomba masumu na ye au prospérité. Mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. Kasi oyo akondima pe atiki ye mutakozwa bolimbisami. C'est ça la Bible nous dit. Et c'est tout ce que nous venons de dire. Maintenant, qui ou chez qui nous allons cacher ou avouer nos transgressions? Parce que c'est lui que nous allons cacher et avouer. En cachant, il n'y aura pas miséricorde. En avouant, il y aura miséricorde. C'est-à-dire, Jésus-Christ est là. C'est pour cela qu'il est venu. Et depuis qu'il est venu, le travail qu'il a fourni a encore de l'impact jusqu'à maintenant. Et pourquoi tu es distrait, toi enfant de Dieu? Et pourquoi tu ne veux pas écouter le son de la trompette, toi qui es là en dehors? Jésus t'attend. Il est là. Car Dieu veut que tu reviennes à lui. Tu ne reviendras à Dieu que par le canal de Jésus-Christ. Et tu seras bénéficiaire de tout ce que nous disons ici. Si réellement tu reçois Christ comme sauveur et seigneur de ta vie, toi qui es là. Et toi qui es dans la famille de Dieu, prête attention à ces choses. Réveille-toi. Car la cloche sonne. La sonnerie, la trompette sonne. Ce n'est pas pour rien que Dieu veut que vous écoutez ces choses. C'est en guise de quelque chose. Afin que la gloire lui revienne. Amen. Nous nous torturons aussi. On peut aussi y réagir en se torturant avec tant de regrets. Alléluia. Sali kamangwe sali bambula. Yangwana emprisonnement ya bongwe le kakapasi. Na emprisonnement physique. C'est même pas tchao na komarka. Tona makala sogi wapi. Yana emprisonnement ya ao. Pasi. Pemi nioko. Oga yomo omona. Si seulement je n'avais pas fait ceci ou cela. Mais le si seulement. C'est ça le piège. Qui t'a dit de continuer de rester là? Dieu ne te regarde pas, ne te voit pas là où tu es avec tes pensées retardées. Avec tes pensées abominables, avec tes pensées torturantes. Dieu ne te regarde pas là-bas, Dieu ne te voit pas là-bas. Pourquoi tu es toujours là?
Au moment où nous ne pouvons pas changer le passé, et l'ennemi de son âme utilise cette notion pour nous torturer. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ces choses? Pourquoi vous voulez vivre de votre façon au moment où je te rappelle aujourd'hui que tu es un produit de la pensée de Dieu. Or, en étant un produit de la pensée de Dieu, cherchez de vivre par rapport à ton Créateur. Parce que c'est lui qui connaît ton utilité. Parce que c'est lui qui connaît ta destinée. Parce que c'est lui qui connaît tout ce que tu es dans ce monde. C'est lui qui a toute ta vie entre sa main. Mais le diable n'est pas content. Et vous devrez prêter attention à ça. Sortir de cette torture. Vous dépouiller de cette torture du diable. Le roi David a connu ce sentiment aussi. Alléluia. Il a commis l'adultère avec la femme d'un de ses soldats. Vous le savez très bien dans les psaumes. Et ensuite, quand David a appris que la femme était enceinte, a fait en sorte que son soldat soit tué par leurs ennemis. Quand le prophète Nathan a confronté David, il se répandit et a crié à Dieu. En psaume chapitre 38, le verset 5 à 8. Psaume 38, 5 à 8. Psaume 35, 5 à 8, la Bible nous dit qu'il soit comme la... Psaume 38, 38. verset 5 à 8. Car mes iniquités s'élèvent haut. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Abi masumu na ngai etomwa milikolo mutu. Donc leki na taille. Il a compris ça, David. Allez-y. Comme un lourd fardeau. Et comme kilo makasi. Elles sont trop pesantes. Eza penza poa makasi pona ye. Pesantes pour moi. Mais mes plaies sont infectées et purulentes. Ba pota na ye. Eza na ba infection peso pirile. Par l'effet de ma folie. Pona ba fait ya liboma na ye. Allez-y. Je suis courbé, Aza gogumbama. abattu au dernier point. Ah, à se sentir vraiment qu'Aza bati tina suka. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Mikolo nyonso azotambola na mawa parce qu'elle ressent la charge de son péché. Alléluia. Amen. Allez-y. Car un mal brûlant dévore mes entrailles. Pamba te mabe makasi ezo bebisa bapanzi na ngai. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Eza na eloko moko te ya bosantu na nzoto na ngai. Je suis sans force, Nazangi makasi. entièrement brisé. Naza penza ya kobukana nga nyonso. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Mobulu ya motema na ngai ezo bimisa ngai kati na kolela. Seigneur, Tosuki wana. Amen. David nous montre que de ne pas se pardonner peut mener et peut même causer des souffrances physiques. Alléluia. Amen. En plus de la souffrance émotionnelle. Méditez ce verset de David
Et de Psaume chapitre 38, le verset 5 à 8. Il nous montre comment son péché a causé des dégâts physiques, moraux, émotionnels dans sa vie. Alléluia. Amen. Mais il n'est pas question de rester là-bas. Demande l'aide au Seigneur. Parce que vous n'avez pas la capacité de vous gérer vous-même. Alléluia. Amen. C'est pour cela que David nous montre que de ne pas se pardonner peut même causer de souffrances physiques. En plus de la souffrance émotionnelle. Et quand on n'oublie pas le passé, nous blâmons les autres. Amen. Nous allons mettre un point virgule ici. Le dimanche prochain, nous allons nous retrouver. Tenez bon devant Dieu par rapport à tout ce que il met à cœur son serviteur pour toi. Car c'est pour toi cette parole est venue. C'est pour toi. Ce conseil est venu. C'est pour toi. Cette voix qui crie dans le désert est venue. Tout dépend de toi. La décision est la sienne. L'Esprit Saint est là. Il t'attend. Je te confirme que si aujourd'hui vous vous repentez et vous prenez la décision de pardonner, de prier pour vos offenseurs, de bénir vos offenseurs, de demander pardon, pourquoi? Parce que vous aussi, ou toi aussi, tu as gardé l'amertume durant longtemps, ou tu les gardes jusqu'à présent. C'est le moment. Suivant la parole de Dieu. Pour vivre une vie libre et simple. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Demande la force à Dieu. C'est lui qui paie. Par tes propres efforts, tu ne sauras pas, tu n'arriveras pas. Prie à Dieu. Afin d'y parvenir. C'est avec lui. Tu pourras tout faire. Que le Seigneur vous bénisse. Restez ensemble avec nous. Nous laissons la place à notre maman pour clôturer cette partie par la prière. Merci Seigneur pour la maloba kitoko oyo pesi biso na après-midi. Botana yo epambolami toyambi yango na esengo. Ndenge makomi elobi koyoka eza malamu kasi ya malamu nde mingi kotia na misala. Na lisungia molimo santu na ebi ete tokotia yango na misala po ke toyeba kobika malamu na se na moi na mabota na biso. Merci Seigneur, pamboli moumbu na yo nzambe wazalaki kanal pote etuluku ya ba mabota ebika à travers ye lokola canal na yo mokonzi. Tikete mbala sima opambola ya lisusu ya koleka otia lisusu maluba na yo kati na ye puke peuple oyo eza na swafa koyoka yo toyoka lisusu. Lokumu kembo masanjoli tozongisi na yo na kombo na Yesu nde tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamez plus fort pour la gloire de Dieu. Si cette parole a été bénéfique pour toi, si tu as eu quelque chose de plus dans ta vie, poussez le cri pour l'Éternel. Il est bon, il est digne de gloire, il est digne de louange. Il fait chaque fois de bonnes choses dans nos vies. Il est bon.
Il est notre Dieu. Et nous disons tous Amen. Amen. Zambe pambola biso. Merci pour na mukolo malamu ya pesu biso lisusu. Tokumisie pour na nyonso ya saleli biso. Totondi pour na nyonso. Akokisi kati na bomoi na biso. Parce que ce n'est pas pour rien, il a permis ce jour dans ma vie, dans ta vie. Et Zanatina. Alors, Kolo Azolukum, le mercredi, nous allons nous retrouver encore pour notre prière du soir. 18h à Bisso Awa, aux États-Unis, 23h en Afrique et minuit de l'Europe. Si le Seigneur te met à cœur d'être ensemble avec nous, n'hésitez pas, car quelqu'un a besoin que tu adresses une prière à Dieu à sa faveur, voyant tout ce qui se passe dans le monde. Voilà comment les innocents sont en train de mourir. Voyant comment les innocents sont dans des prisons. Voyant comment les malades sont dans des hôpitaux. Et ça demande que toi et moi, nous disons quelque chose à l'Éternel pour ces gens, pour son peuple, pour ses enfants, pour toutes les familles des enfants de Dieu, pour tous les missionnaires qui sont en train de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout dans le monde, là où ils sont persécutés, prêts à être mis à mort. Que le Seigneur leur fasse grâce pour tout ça. C'est seulement toi et moi devons prier pour ça, afin que Dieu puisse faire quelque chose. Ne manquez pas, si réellement ça te monte à cœur, Dieu ne manquera pas aussi de te bénir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Poso malamu. Pomo ya mabote pambolama. Kimia na nkolo ingela kati na mabota. Morsibit musika na bino. Nyonso maladi musika na bino na kombo na Yesu Kristo. Misala ya maboko na bino epambwama. Bobika isengo kati na mabota na bino. Nzamba pesa kimia kati na mabota na bana na nzambe nyonso mokili mobimba. Nzamba pesa kimia kati na ba nation nyonso eza en détresse en ce moment. Nzambe akango la ba nyonso bazwami na maladi na ba hôpitaux. Nzamba zongi sesengo na libota na yo a cause ya kondima na yo. Nzambe akango la pa bikisa libota na yo kati na minyololo na sata na cause ya kondima na yo. Nzamba pesa kimia na libota na bino a cause ya kondima na yo. Tika ete kondima na yo ya mokolo na lelo kolandisama kilte ya lelo. Emema makambo minene, emema lobiko, emema kokangolama, emema biyano, emema ya kokamwa kati na mabota na bino na kombo na Yesu Kristo. Kimia na nkolo eza la partage ya moko na moko au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bon appétit pona ba misusu, bon dodo pe pona ba misusu. Tukutani mokolo ya misato
na ngonga ya 18h ya biso awa 23h na Afrique pe minuit na Europe. Bye.